me méfie des grandes lois. Je crois, au contraire, qu'on peut traiter les sujets, comme vous l'avez très justement rappelé au début de votre intervention, qu'on peut traiter les sujets texte par texte pour toucher précisément aux changements nécessaires. Que nous ayons des problèmes qui tiennent par l'organisation du règlement des assemblées, au fait qu'il y ait des embouteillages à l'Assemblée nationale et qu'il soit très difficile d'inscrire des textes, notamment quand, comme au mois d'avril, il n'y aura qu'une semaine qui soit parlementaire dite du gouvernement. C'est vrai que c'est une difficulté. Comme vous savez, nous avons très souvent l'occasion ensemble d'évoquer des changements sur ce sujet. Dimanche, vous avez publiquement fermé la porte à un retour de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, rompant ainsi la promesse de laisser les partenaires sociaux négocier sans entrave. Monsieur le Premier ministre, ces 8 dernières années ont profondément abîmé notre démocratie sociale. Trop souvent, les corps intermédiaires, des syndicats aux associations, ont été malmenés par Emmanuel Macron et sa méthode jupitérienne. Le passage en force de la réforme des retraites en 2023 a laissé des plaies béantes au sein de la société. Il a contribué à augmenter la défiance de nos concitoyens vis-à-vis du gouvernement et de la classe politique. La blessure démocratique est toujours présente et nous l'entendons chaque jour. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous vous le demandons, ne revenez pas sur l'engagement que vous avez pris. Donnez toute sa chance à cette négociation entre partenaires sociaux en les laissant travailler. L'Algérie bénéficie toujours de l'accord de 1968 qui lui accorde des avantages spécifiques en matière de séjour, d'emploi et de prestations sociales. Elle bénéficie aussi de l'accord de 2007 qui permet aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens d'entrer en France sans contrôle et d'y circuler librement. Et pendant ce temps, l'Algérie refuse obstinément de récupérer ses ressortissants sous obligation de quitter le territoire français, y compris ceux qui représentent une menace pour notre sécurité nationale. Et cette semaine encore, ce sont l'expulsion de 60 individus qui nous a été refusée. Cette situation, Monsieur le Premier ministre, est absolument inacceptable. Notre président de groupe, Gabriel Attal, l'a rappelé avec clarté, nous devons avoir un principe de bon sens. Lorsqu'on ne respecte pas la France, on ne profite pas de la France. C'est pourquoi nous soutenons la décision du gouvernement de suspendre l'accord de 2007. Et Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé une riposte graduée par la voix de Monsieur Retailleau, je crois, notre ministre Retailleau, vis-à-vis de l'Algérie. Concrètement, quelles actions fortes le gouvernement est-il prêt à prendre pour rétablir une relation équilibrée, pour établir un cadre de coopération qui soit respectueux des intérêts réciproques, au bénéfice des Français qui l'attendent, des Algériens qui l'attendent également? Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord. Ma question est la suivante, Monsieur le Premier ministre. Quand est-ce que vous allez faire inscrire la suppression des ZFE à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour qu'enfin nous arrêtions cette ségrégation sociale et pour arrêter de pomper l'air de nos automobilistes et des Français qui travaillent? Je vous remercie. Une pollution de l'air qui touche les plus grandes agglomérations en raison notamment de la circulation automobile qui émet des particules fines. Et ça, c'est la science. C'est la santé, c'est les médecins qui nous le disent. Et je peux vous dire, monsieur le député, que ces maladies, ces décès précoces, ce n'est pas dans les familles aisées qu'ils surviennent, mais dans les familles les plus modestes, des familles qui n'ont pas les moyens de se loger au vert ou dans des quartiers bourgeois, loin des grands axes de circulation. Alors comment voulez-vous agir contre ces drames ? Il faut baisser la pollution. C'est tout l'enjeu des zones à faible émission. Améliorer la qualité de l'air pour améliorer la santé des Françaises, en particulier les plus vulnérables, ceux dont vous avez donné guère le sentiment de vous préoccuper.